avant qu'on ne parte, je vais faire ce que les apôtres ont toujours fait. Et à tout rassemblement, ils prêchaient l'évangile. Ils prêchaient l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et sa mort, on peut s'identifier à sa mort par la repentance. Tu te repens de tes péchés. Tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Je ne veux plus vivre dans cette vie de péché. Sors-moi de cette vie. Ça, c'est la repentance. Deuxièmement, tu dois te laver de tes péchés. Tu dois être immergé, tu dois être plongé. Parce que le mot baptême, en fait, le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie plonger, immergé. Et la Bible compare le baptême à l'ensevelissement. Vous avez été enseveli avec lui, à l'ensevelissement. Et on sait tous qu'on ne peut pas ensevelir quelqu'un juste en jetant quelques poussières de terre sur sa tête. Ça ne marche pas comme ça, l'ensevelissement. Seulement, il faut que tu rentres dans la terre, comme Christ est rentré. Et c'est pour ça qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. C'est vraiment ça les trois étapes pour rentrer dans le royaume des cieux. Parce que Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Et Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème est surpris. Ben, de quoi tu parles? Est-ce que tu me dis que je dois rentrer dans le sein de ma mère et ressortir pour naître de nouveau? Moi qui suis déjà vieux. Jésus lui dit que non, tu n'as pas compris, Nicodème. Je suis en train de dire que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit. La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. La naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu qui vient habiter en toi. Jésus-Christ qui est monté, qui a dit, attendez, je m'en vais vers le Père, mais je reviendrai et j'habiterai en vous. Il est parti, il a envoyé son esprit et cet esprit va venir habiter en toi. Et tu peux le recevoir aujourd'hui. Parce que la Bible dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut, maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut que tu obéisses à ton évangile. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux le faire maintenant. Et j'avais dit qu'on allait lire un dernier verset, mais je sens vraiment qu'on doit lire celui-ci. Je vais en parler rapidement dans Actes chapitre 19. Vous savez, les apôtres, c'est ça qu'ils faisaient tout à travers la Bible. Partout où ils allaient, ils étaient toujours en train de dire aux gens, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu obéis à l'évangile? Et si tu n'avais pas obéi, on te faisait obéir sur le champ. On n'avait pas besoin que tu passes des cours de 1 an pour que tu puisses obéir à l'évangile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par ces cours-là que tu vas être sauvé, mais c'est juste par l'obéissance. C'est par l'obéissance, c'est par l'acte d'obéissance. Tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et ensuite, tu obéis à son évangile, tu t'identifies à sa mort et à sa résurrection. Et c'est comme ça. Dans Actes chapitre 19, la Bible nous dit, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Donc, il faut voir que le livre des Actes, on l'appelle Actes des apôtres. Ça raconte ce que les apôtres ont fait après que Jésus-Christ soit monté au ciel. Avant que Jésus-Christ ne monte, il leur a dit, vous recevez une puissance, allez attendre le Saint-Esprit, et après vous allez aller prêcher cet évangile-là. Vous allez aller ouvrir la porte du royaume des cieux pour que tout le monde puisse entrer. Ils sont allés attendre dans Acte 2, dans le chapitre 2 du livre des Actes, on voit comment le Saint-Esprit vient sur le jour de la Pentecôte, il parle en d'autres langues. Et à partir de cela, Pierre se lève et il commence à prêcher l'évangile. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc c'est ça qui s'est passé dans le livre des Actes. Après avoir reçu cette puissance, maintenant eux aussi ils sortent, ils vont te prêcher ça partout. Partout où les apôtres agissent, ils sont toujours en train de baptiser les gens au nom de Jésus. Ils les baptisent. Tu cherches dans ta Bible, tu ne vas trouver aucun baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tous les baptêmes sont faits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est ça que le Seigneur leur a envoyé faire. Dans Actes chapitre 19, on a lu que Paul est arrivé dans cette province de l'Asie et il a rencontré des disciples. Ça, ce sont des disciples de Jean-Baptiste. Il les rencontre et il leur dit, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous voyez,
Les apôtres, c'était ça la question qu'ils posaient aux gens. Aujourd'hui, on est même souvent gêné de demander aux gens s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un peut venir à l'église pendant des mois et des mois, on ne sait pas s'il a reçu le Saint-Esprit. Si Paul était là, si tu étais assis à côté de Paul, peut-être qu'il ne t'a jamais vu, il t'a même peut-être jamais salué. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Mais c'est qui toi? En fait, pour nous aujourd'hui, c'est comme ça qu'on allait réagir. Mais eux, ce n'était pas comme ça parce qu'ils savaient que c'est important. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la naissance d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Or, nous, on veut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Vous savez, je vous aime beaucoup, j'aime passer le temps de fraternité avec vous. Mais si je viens ici avant tout, c'est d'abord pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. C'est d'abord pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils demandaient, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Tu sais quoi, si tu n'as pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, tu l'as reçu. Parce que si tu l'as reçu, tu vas savoir qu'il y a un Saint-Esprit. Et tu vas savoir quand tu l'as reçu. Parce qu'il y a un moment précis que tu le reçois, il y a un moment précis que tu ne l'as pas. Eux, par exemple, c'était des disciples de Jean. Jean a même prêché avant que Jésus ne commence à prêcher. Et certains des disciples de Jean sont devenus des disciples de Jésus-Christ. André, c'était un disciple de Jean. Quand il a vu Jésus, Jean lui a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. André a dit, ok, bon, mon frère, je vais aller vers lui. André est maintenant parti suivre Jésus. Donc, il y a des disciples de Jean qui ont suivi Jésus, mais certains disciples sont restés avec Jean. Et malgré le fait qu'il était un disciple de Jean, et que Jean disait tous les jours que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de Saint-Esprit et de feu, eux, ils n'avaient pas toujours entendu parler du Saint-Esprit. Quand on parle d'entendre parler, si on parle vraiment de l'expérience, parce que vous pouvez déjà avoir entendu parler de beaucoup de choses, mais tant que vous n'avez pas expérimenté cette chose-là, vous allez oublier cette chose-là très très facilement. Quand vous allez expérimenter quelque chose, vous n'allez plus jamais l'oublier. Depuis que j'ai expérimenté Jésus-Christ, je ne l'ai plus oublié. Je ne l'ai plus oublié. Donc on dit ici, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Verset 3. Et puis Paul leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Si tu n'as pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, c'est qu'il y a peut-être un problème avec ton baptême. Parce que les apôtres qui prêchaient le baptême au nom de Jésus, qui prêchaient le Saint-Esprit en même temps, les deux allaient ensemble. Ça allait ensemble. C'était comme les deux gants de la main. Tu ne pouvais pas prendre un et laisser l'autre. Les deux allaient vraiment ensemble. Quand l'un est prêché, l'autre est prêché. Rappelez-vous de Pierre, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ça va ensemble. Donc il leur demande, donc, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il lui répondit du baptême de Jean. Jean, la manière que Jean baptisait, c'était la même manière que les disciples de Jésus baptisaient. On le prenait et on le plongeait dans l'eau. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on voit, en fait, quand Jésus est baptisé, on est sorti de l'eau. Pour que tu sortes de l'eau, il faut que tu rentres dans l'eau. Amen. Il sortit de l'eau. Il était rentré dans l'eau pour qu'on le baptise. Jean baptisait de la même manière. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot baptême vient du grec baptizo qui signifie plonger. Donc en fait, si tu veux vraiment traduire ta Bible normalement, parce qu'en traduisant, ils ont gardé baptizo comme c'était en grec, ils ont créé le mot baptisé. Si tu voulais traduire littéralement, tu allais dire que tu sois plongé au nom de Jésus-Christ. Donc, Jean plongeait les gens, mais il n'invoquait pas le nom de Jésus. Parce que le nom, la puissance du pardon des péchés par le nom de Jésus n'était pas encore disponible. Il fallait que Jésus-Christ meure d'abord sur la croix. Donc, ils avaient juste été baptisés du baptême de Jean. Alors, Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Paul lui dit ici, là, que, écoute, ça c'est un baptême différent. Vous savez quoi? Paul, dans sa parole, il a dit, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême. Amen? Il a dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Mais là, maintenant, il est en train de dire qu'il y a plusieurs baptêmes. Quand il dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, en fait, il est en train de parler d'un seul baptême qui sauve. Un seul baptême au nom de Jésus. Mais en ce temps-là, il y avait des baptêmes. Le seul baptême qui sauve, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Parce que là maintenant, si tu peux rentrer où on était. Là maintenant, dans l'Acte chapitre 19, verset 5, verset 4, donc, Paul a dit, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient déjà été baptisés du baptême de Jean. Ils avaient déjà été plongés dans l'eau par Jean. Mais Jésus dit que non maintenant. Paul dit que non maintenant, ça prend le baptême au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas la même chose. Tous les baptêmes ne sont pas égaux. Il faut que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Ça prend que son nom soit invoqué sur toi. Et le verset 6 dit,
Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit après avoir fait le bon baptême. Le Seigneur les a maintenant remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur ne leur avait pas donné le Saint-Esprit parce que, un, ils ne connaissaient pas c'est quoi le Saint-Esprit. Il faut que tu saches c'est quoi le Saint-Esprit pour le recevoir. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Et de deux, il faut que tu obéisses à toute la justice que tu connais. Que tu obéisses à la justice que tu connais. Cette justice-là, c'est que tes péchés doivent être pardonnés au nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Ça prend un nom pour le salut. Et ce nom, c'est Jésus, qui signifie Jéhovah Sauveur. Amen. Jéhovah Sauveur. Ça prend ce nom-là pour être sauvé. Ça prend ce nom. Et c'est pour ça qu'on doit être baptisé au nom de Jésus. Dans Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça prend son nom pour avoir le pardon des péchés. C'est pour ça que Paul a dit dans Actes chapitre 2, verset 38, que répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Ce n'est pas au nom de Jésus-Christ à cause du pardon. C'est au nom de Jésus-Christ tout simplement, mais c'est pour le pardon. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Parce que c'est le nom de Jésus qui ôte les péchés du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça prend ce nom-là. Et quand c'est invoqué sur toi, c'est là que les péchés sont pardonnés. Donc si quelqu'un n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus, aujourd'hui tu peux être baptisé au nom de Jésus. Ces disciples-là, dont on a lu dans Actes chapitre 19, ils n'ont pas eu à faire une leçon d'un jour. Sur le champ, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Il y a plusieurs autres témoignages, je ne vais pas y entrer par manque de temps, mais il y a dans Actes chapitre 10, ils ont été baptisés sur le champ au nom de Jésus. Dans Actes chapitre 8, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et Actes chapitre 2 même, dont on a lu tout à l'heure, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Actes chapitre 22, 16, on parle de Paul. Paul a été baptisé sur le champ en invoquant le nom de Jésus. Ça veut dire que son nom a été invoqué. On a dit au nom de Jésus. On n'a pas pensé ça dans la tête. Parce que certains vont me dire qu'on va baptiser, peut-être que le pasteur pense au nom de Jésus. Même s'il a pensé, il faut que ce soit invoqué. Et le Seigneur ne peut pas accepter juste les pensées. Pourquoi? Parce que nos pensées sont trompeuses. Peut-être tu peux croire qu'il pense au nom de Jésus alors qu'il est en train de penser à quoi sa femme a préparé à la maison. Donc c'est important que ce soit invoqué au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est ça, si quelqu'un n'a pas encore été baptisé. Donc on va donc finir avec, si tu peux dire à ton voisin, si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux le faire aujourd'hui. Amen. Donc si on peut louer le Seigneur.